à quoi ça va ressembler. Amen. Il a placé pour un but. Amen. Et l'homme à sa place. Amen. Le doigt joue son rôle. Amen. La tête joue son rôle. L'œil joue son rôle. Amen. Et chaque partie du corps humain est là pour un dessein. Amen. Pour un but bien précis que Dieu avait connu. Amen. Et quand il le place, on peut voir le rôle de chaque partie du corps. Amen. 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 On peut dire que votre dessein que Dieu avait vu, on peut le voir maintenant. Amen. 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 Il ne s'agit pas de dire juste, c'est vrai, j'ai un dessein. Mais on veut voir ces dessins manifestés. Amen. 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 Et ce dessin, Dieu le place dans le cœur de l'homme. Amen. Et le dessin, c'est son programme. Amen. Je continue de lire. Hein? Amen. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Ce sera placé ici. Mais cela n'a pas été placé pour servir des destins auxquels cela a été placé pour servir des destins auxquels cela a été destiné. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Amen. Et si nous avons été placés ici, c'est pour un dessein. Alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Amen. 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 Rien ne peut nous nuire tant que le dessein de Dieu pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Si Dieu a programmé faire quelque chose avec vous, tant que cela n'est pas accompli, rien ne peut vous nuire. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Voilà pourquoi même le Galiléen solitaire, pendant son pèlerinage, aussi longtemps qu'il n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, ne pouvait pas l'attraper avant le temps. Et je crois que c'est ainsi pour l'Église. Le communiste peut commencer à faire son petit bruit à la télévision. On ne craint rien. On n'a pas à douter, à avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'on est là pour un dessein. Et je connais le dessein de Dieu pour moi. Et ce n'est pas à moi de te dire le dessein de Dieu pour toi. Dieu doit te le dire comme il me l'a aussi dit. Amen. Et chaque élu sur terre est prédestiné pour un travail. Amen. Et c'est le rôle que chacun devait jouer à Dieu. Et ce rôle doit être exécuté coûte que coûte. Et il sera accompli tel que Dieu l'avait vu en lui-même. Amen. C'est le dessein prédestiné de sa volonté. C'est le mystère de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Et cette volonté, c'est un dessein. Un dessein en triple phase. Amen. Et ce dessein en triple phase, Dieu l'a caché avant la fondation du monde. Et il le révèle à ces derniers jours. C'est le plus glorieux de tous les plans. Amen. Même Moïse n'a pas reçu ses privilèges. Même William Branham, il avait un plan que Dieu lui avait confié, mais qui n'était pas égal au dessein de Dieu pour toi. Amen. Parce que le dessein de Dieu pour moi et pour toi, c'est un peu plus fort. Mes amis, je voudrais que vous soyez dans la même longueur d'onde que moi. Quand je voudrais parler maintenant aux aides là, je ne veux plus m'adresser aux épis, aux charognards, aux buses, aux vautours, aux flocons, ceux qui se nourrissent de ceux qui tombent par la multitude écrasés par les voitures. J'ai besoin de parler aux oiseaux spéciaux. Amen. Des oiseaux particuliers. On les appelle des aides. Amen. On lit tout ce temps que nous sommes. Dieu a tracé un dessin. Hein? Je suis en train d'en venir. Laissez-moi continuer de lire. Hein? Si vous plaît, pardon. Laissez-moi voir arriver. Terre fut détruite. La végétation et tout fut détruite à l'époque de Noé. À l'exception de Noé. La semence qu'il avait prise avec lui dans l'arche. Amen. Tout a été détruit au temps de Noé à l'exception de Noé. Pourquoi? Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Combien nous devons être heureux aujourd'hui en nous reposant sur tel, sur de belles révélations de la parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la maladie, ni la souffrance, que je sois malade au dernier niveau, au point où je me dis que je suis entre la vie et la mort. Pourquoi aurais-je peur? Parce que je connais le dessein de Dieu. Il a placé dans mon cœur. Laissez-moi continuer de lire. Ni la maladie. N'ayez plus peur de la maladie. Amen. Ni la souffrance. N'ayez plus peur de souffrance. Pourquoi? Ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut vous séparer du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour vous, c'est que Dieu a conçu dans sa pensée, c'est que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y a aucun démon, ni aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le
immortel et éternel de Dieu. Il n'y a rien. J'aime bien les expressions du prophète. C'est un plat immortel et éternel. Laissez-moi continuer de lire, s'il vous plaît. Amen. Immortel et éternel. Il doit en être tel que Dieu l'a dit. Immortel. Parce que l'immortalité ne peut pas être privée. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous voyons donc aujourd'hui où le monde entier allait être détruit par un déluge. À ce temps, au temps de Noé. Dieu prit des dispositions. Des dispositions pour quelle raison? Afin de préserver son dessein. Il a fait au jour de Noé. Il le fait aujourd'hui. Il a pris des dispositions afin de préserver son propre dessein. Il va préserver à nouveau une église. Il va préserver un peuple. Il va préserver ce peuple pour son glorieux domaine. Le sujet que la mort ne peut pas détruire. Je suis tellement heureux parce que ces paroles réconfortent. C'est une consolation pour mon âme. De savoir que le glorieux plan éternel et immortel de Dieu ne peut pas être détruit. Peu importe, même Job dans la même condition, il avait quelque chose qui le fortifiait. Il savait qu'à cause du sacrifice, il faisait qu'il soit lié au plan de Dieu. Rien ne pouvait le faire. Tout est de la promesse de Dieu pour son temps. Amen. C'est la même chose pour chaque élu. Parce que les épreuves et les tribulations sont comparées à une nuée allemande. Parce que la nuée allemande, à l'intérieur, lorsque vous rentrez dans cette nuée, à l'extérieur, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Une forme bizarre à l'intérieur. Amen. Cette nuée en réalité, comme vous êtes à distance, elle fait peur. Et cette nuée, on ne la trouve pas n'importe où. Je voudrais vous parler de la nuée allemande. Amen. C'est une nuée que seuls les rachetés connaissent. C'est une nuée que seuls ceux qui ont un lien avec le plan glorieux de Dieu peuvent connaître et identifier. Amen. Et cette nuée est descendue. Et cette nuée à l'extérieur. Lorsqu'on est hors du milieu du temps, on ne peut pas réellement connaître sa fonction. Voilà pourquoi beaucoup ont un peu du mal à s'approcher de cette nuée. Ils se demandent en réalité qu'est-ce que ça signifie. Amen. Mais il s'agit de la nuée allemande. Elle fait peur à l'extérieur. Mais approchez-vous et il communique avec cette nuée. Alors vous saurez qu'il ne s'agit pas d'une nuée qui fait peur. Mais il s'agit de quelqu'un. C'est un être. Il s'appelle le christianisme. Parce que le christianisme c'est une personne. Amen. C'est un individu. Le âme, le certificat de tous les hypothèques. Amen. C'est un certificat qui apporte la vie. C'est le titre de propriété. L'incontestable. La vie précieuse qui a envoyé le sang qui gicle sur les rachetés. Parce que l'adorateur, il faut avoir purifié. Il n'a plus conscience de son péché. Il ne peut plus avoir de condamnation. C'est impossible. Parce que le sang de Christ, c'est mon explication pour ce soir. Je ne suis pas mort à cause de ce que j'ai fait. Lui, il a déjà fait ce qu'il y a de bon pour moi. Moi, je dois juste croire. Et j'ai accepté le sang. Parce que lui a giclé. Et dans la vie du sang, la vie est revenue de nouveau. Et la vie a porté à ces derniers jours ce qu'il faut pour que je puisse atteindre le plan glorieux de Dieu pour moi. Ce plan est caché dans mon corps. Comme il avait placé son plan dans tous les élus de chaque époque. Ce plan était à Noé. Et Noé savait que peu importe ce qui pouvait arriver, Dieu m'avait dit, et il prêchait le jugement, tout en sachant qu'il ne faisait pas partie de ceux qui seront jugés. Et je prêche aussi le jugement. Le troisième tour, c'est un message donné aux condamnés. Mais je ne suis pas seul qui va être condamné à ces derniers jours. Amen. Parce que j'ai retenu le message de la nuit allemande. Amen. Et ce message a été apporté par une infirmière de la Croix-Rouge. L'infirmière de la Croix-Rouge à Canada. Quand elle fait son apparition, elle a un objectif bien atteint. Un objectif bien arrêté atteint. Elle doit distribuer le rose. Distribuer le rose aux soldats. Et ce matin, je voudrais distribuer le rose. La rose de Saron, je voudrais vous la distribuer. Amen. Je voudrais vous dire quel est votre nom dans le lit. Votre nom, c'est votre position, votre place, le rôle que vous avez en Dieu. C'est le plan que Dieu a placé dans chaque
Jacob. Et tous les véritables élus de ces derniers jours connaissent la fonction de Dieu pour eux. Amen. Et ils combattent pour leur position. Je ne combats pas pour la puissance. La puissance est à moi. Je combats pour la foi de l'enlèvement. Amen. Et la foi de l'enlèvement est puis reculée par les 7 ténors. Et 7 ténors donnent la foi. Les ténors rassemblent l'épouse. C'est notre réveil. Le réveil de l'épouse à ces derniers jours. Car il faut qu'à nouveau, l'être qui était scellé dans l'alpha revienne dans l'oméga. Dans la formation de l'oméga. Regarde à l'alpha. Et l'alpha est devenu l'oméga. Le ministère du début. C'est le même ministère du départ. Jésus communique avec son épouse. Et lui distribue son ministère. Jésus est l'épouse. Et seul et même ministère. Personne de ministère. Une fois à nouveau, qui a une puissance de résurrection. Et ce n'est pas. Amen. La vision des scellés de Jacob. Amen. Car Jacob devait se rendre quelque part. Il lui avait révélé. Il avait fait comprendre l'endroit où il devait rencontrer un être. Amen. Je vous parle de la face du roi. La face de l'éternel. C'est génial. La face de l'éternel. Et c'est là où Jacob l'a croisé. Et Jacob, dans ces derniers jours, c'est le petit groupe, le petit Minanes qui fait son entrée à Jérusalem. Amen. De la même manière que le roi David savait qui devait arriver et accéder au trône. Mais pour cela, il devait avoir de vaillants hommes qui devaient combattre à ses côtés. Parce que le roi David, en peu de temps, sera intronisé. Mais il faut des hommes qui doivent être fidèles au roi David, qui doivent reconnaître tous les désirs. Reconnaître que tous les désirs du roi sont des hommes. Amen. Et ce que mon Seigneur fait est un ordre pour moi. Ce que Jésus désire, c'est un ordre pour moi. Que m'a-t-il dit? Il m'a dit, faites ça de vallée de fosse. Il faut que je creuse. Et je suis en train de creuser ce matin. Je fais des vallées de fosse. Pourquoi? Parce que je dois nourrir le petit Schmitt. Je dois nourrir Élie par un petit gâteau. Et le petit gâteau est descendu. Et Élie a consommé le petit gâteau. C'est la graine de coriandre. Le goût d'un gâteau de miel. Amen. C'est la manne cachée, prédestinée, qui était scellée dans la chambre du roi. C'était scellé à l'intérieur, de l'intérieur, au-delà du rideau. Amen. Et le voile a été brisé afin de permettre que chaque racheté puisse aisément avoir accès à l'intérieur de l'intérieur. Car le voile de l'intérieur, aujourd'hui ce sont les dogmes et les créneaux. Et ceci a été brisé. Vous devez briser votre voile intérieur. Pourquoi les gens sont si balotés? C'est à cause du voile intérieur. Vous devez le briser. Amen. Et le roi messianique a déjà brisé le voile intérieur. Et je crois que ce matin, la puissance de la vie qui est de l'autre côté, c'est qui doit mettre l'église en marche. La puissance l'irada, c'est ce qui doit nous laisser dans peu de temps posséder la porte de notre ennemi. Amen. Notre adversaire ne peut pas triompher contre nous. Parce que le grand triomphateur est déjà descendu. Amen. Je ne combats pas pour la victoire. Je suis dans la victoire. Jésus m'a déjà rendu victorieux avant la fondation du monde. Amen. J'ai obtenu la victoire sur tout ce que le diable a pu me verser durant le temps. Amen. Peu importe l'immoralité du monde. Peu importe tout ce que les filles de Gadara pourront apporter à l'église. Je sais que mon rédempteur a déjà brisé tout. Amen. Il a cassé le nez de Satan. Il a payé toute la Golgotha, le lieu du crâne. Et là, il a érigé le serpent de rein. Et le serpent de rein a porté l'expiation. C'est pour quiconque veut que celui qui veut vienne et qui prenne de l'eau de la vie. C'est gratuit, c'est gratos, sans argent, sans payer. Amen.
Jésus. Il avait la même chose que Jésus aussi avait. Il pouvait voir au travers de l'œil de Dieu. Amen. Et ce matin, je vois au travers du même œil, l'œil de Dieu. Amen. C'est au travers de l'œil de Dieu que Ananias a pu voir. Amen. Que j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour pouvoir sceller les semences. Et il a scellé une semence prédestinée. Paul, pourquoi me persécutes-tu? L'œil de Dieu avait parlé à Ananias. Amen. Et le même œil de Dieu est avec chaque élu, chaque racheté. C'est l'autre invisible. C'est la puissance de la vie. Celui qui porte tous vos péchés, vos fardeaux. Vous ne devez plus marcher comme si vous étiez encore quelque part loin de sa présence. Non, car vous êtes sortis déjà de la maison de pressurage. Amen. Il y a eu seulement à l'intérieur et seulement au-dedans de vous. Dieu a placé son sang, l'expiation pour le peuple. C'est le Christ, la parole sanglante qui est giclée dans votre âme. Et vous êtes libre à cause du sérum, le vaccin qui a été envoyé à ce dernier jour pour résoudre le péché, pour résoudre le problème du péché. Et l'antidote contre le péché, c'est le sept tonnerre. C'est le remède contre le péché. Le seul remède contre le péché, l'antidote de Jésus. Pour ces derniers jours, les sept tonnerres, c'est l'expiation. C'est avec cela que Jésus drague son épouse. Il vous chuchote les mystères. Comment Jésus drague l'épouse? De la même manière qu'un jeune homme, tout pourrais-je employer? Quel genre d'expression pourrais-je attirer cette fille? Et il réfléchit. Et il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Jésus aussi a longtemps réfléchi. Il savait que pour moi, n'importe quoi ne pouvait pas m'attirer. Car nul ne peut venir à moi. Tout le Père ne lui a tout premièrement. Et me venir entendre ma voix. Et ne suivre pas la voix d'un étranger. Comment m'as-tu appelé? La voix de Dieu, c'est le chuchotement des mystères. Amen. Le compagnon de l'épouse, la parole révélée, le secret du message. Christ, la parole, est déjà vous. Amen. Christ, la parole, est déjà vous. C'est la faculté qui bouge au-delà de l'œil, une intelligence, une puissance de la vie. C'est Christ, le Eniloran, le certificat de purge, de hypothèque, celui qui vous purge, qui ôte toutes les malédictions, qui ôte toutes les attaques, chiffrées du diable. Le diable est un animal blessé, il a été blessé à la croix. Le diable ne peut plus rien contre vous. Vous êtes plus que puissant par celui qui vous a aimé. Et dans peu de temps, il fera venir ceux de la synagogue de Satan pour prouver que la puissance de résurrection est déjà scellée dans une épouse. Devenez la parole. Et la parole prêche la parole. Seule la parole cite la parole. Et je cite le prochain de cette étude que je suis pour Jésus. Qu'est-ce que Christ a dit pour moi? Le glorieux pas prédestiné de sa volonté pour ma part. C'était cela inscrit pour toi. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de chercher les huîtres, les âmes qui peuvent reconnaître le son joyeux de la trompette. Et béni soit le peuple qui a reconnu le son joyeux de la trompette. Oui, marchera la clarté de sa lumière. C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, mais ce que mon oreille a écouté, mon œil le voit. Le message de Jésus se fout en ces derniers jours. Cette tonnerre. Le tonnerre manifesté, il s'agit de la gamme de l'huile de Jésus. Et cette gamme est ici. Elle est prête à être engagée dans le grenier. Parce que j'ai reconnu le fan. Et le fan a fait la ségrégation entre le blé et la balle. Et il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'esprit et de la vie a apporté la puissance de la vie. Le démon ne peut plus résister. Et cette épouse devenue Jésus. Amen. Monsieur, où est Jésus? Je peux le voir ce matin. Le Jésus dont on entend parler. Celui qui est avec lui. Je veux le voir aujourd'hui. Où est-il? Où est-il? Le Jésus-Christ du Nouveau Testament. L'ancien dans le Nouveau. C'est le même être. Dans l'ancien comme dans le Nouveau. Parce que dans le Nouveau Testament, il est question d'un nouveau livre. Le livre des Éphésiens. Amen. Car Éphésiens 4:11 sera la manifestation finale de toutes les prophéties du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est suspendu par le petit du ministère. Éphésiens 4:11. La puissance de parler au monde. La puissance d'amener les choses à l'existence par la parole. Alors on va commencer à contempler les prémices de la résurrection.
toi. Jésus avait fait la promesse. Au temps de la vie, je te visiterai ça. Une communion entre les deux casaniers, le casanier mâle et le casanier femelle. Une communion par un roucoulement de la petite côte, et le salut, et le roucoulement dit cette la grâce de l'enlèvement, et le roucoulement de salut, et c'est votre expiation. Il n'y a plus rien qui puisse vous retenir dans le monde. N'importe ce que ça peut faire, il peut multiplier ses actions. Vous ne pouvez plus répartir dans le monde. Amen. Que celui-ci est son fils bien-aimé, à qui il s'est plaît de demeurer. Il a fait ceci hier. Il a fait ceci hier. C'est mon fils bien-aimé, à qui je m'y plais de demeurer. Il a placé son amour. Et l'amour du Dieu, c'est le tonnerre. Alors il s'y plaît de demeurer. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus est venu au ciel. Et Jean l'a baptisé en tant que sacrifice. Et le même Jésus aussi a été baptisé. Il faut à nouveau que Jésus aille dans le désert. Pour les trois tactiques subtiles de Satan. Voilà pourquoi il y a des tentations à gauche, des tentations à droite. Un peu de tomber. Mais cela ne peut pas vous arrêter. Parce que vous êtes son fils bien-aimé. À qui il s'y plaît de demeurer. C'est son fils bien-aimé. À qui il s'y plaît de demeurer. Et Jésus a pris qu'en vous. Il n'a plus de tabernacle en dehors de vous. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un type dans l'Ancien Testament. C'était la tente d'assignation de Moïse. Il y avait un pavé extérieur. Et il y a aussi un lieu présent. Luther, Wesley, la Pentecôte. Amen. La chair, l'esprit et l'âme. Mais Jésus a envoyé son troisième trône. Car Dieu a eu trois trônes. Un premier trône dans le ciel. Le deuxième à l'homme de Galilée. Et le troisième c'est le chandelier. C'est la Pentecôte de ce quatrième jour. Amen. Et là il place le septième trône. Le septième trône de miséricorde. Le sang qui a giclé. Amen. C'est la croix qui fait appel à l'or. Amen. Et la croix c'est la mire. C'est votre mire. Votre mire. Votre mire. Et la mire c'est votre expiation. C'est le petit gâteau. C'est la fête de s'arrête pas. À donner au piche-vite. Et ce matin je suis heureux de savoir que j'ai nourri mes chameaux avec le petit gâteau. Alors je vous ai tenu ce matin. Viens boire. Viens boire. Viens boire. Boire aux sources de l'eau de la vie. Gratuitement. Boire et tu seras. Alors, toutes les prophéties tant attendues par la véritable chose que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez parler à la nature. La puissance de transformation de votre corps est cachée dans l'adoption. Amen. Même votre corps terrestre glorifié dépend du culture du ministère. L'adoption, c'est la voix de l'archange. Amen. Et la voix de l'archange, c'est votre perfection. Et pas de perfection sans le culture. Car il a fait les œuvres comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, pour le perfectionnement de sa vie de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère a fait des recherches. C'est que vous puissiez devenir des hommes aussi puissants, au même titre que la gerbe agitée. Amen. Il y a eu déjà une première Pâque. C'était la vision de sceller des jambes. Amen. Et la vision de sceller des jambes, c'était la Pâque de la première résurrection. Amen. Qui s'est accompli avec l'homme de Galilée. Et l'homme de Galilée a accompli cela. C'était pour montrer qu'il y aura une autre Pâque. Une Pâque du futur. Et cette Pâque est promise par une puissance. Et cette puissance, c'était son de Pâque. C'est la même puissance qui a décelé les sauts. Parce que c'est l'inspiration qui a brisé les seaux. C'est l'inspiration qui a brisé les seaux. Et l'inspiration, c'est l'autre. L'autre invisible. Celui qui a brisé les seaux. Alléluia. Amen. C'est votre bouc à Zazel. La parole interprétée. Le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration. Que Dieu s'est choisi. C'est la parole interprétée. La seule véritable manière pour vous d'adorer Jésus, c'est de trouver la parole interprétée. Et la parole interprétée, je me tiens à tête de parole interprétée. Vous ne pouvez pas adorer là où je ne suis pas. Vous ne pouvez pas adorer là où il n'est pas. Vous ne pouvez pas adorer là où vous n'êtes pas. Parce que vous êtes la parole interprétée.
résurrection. Amen. Le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Qu'est-ce, mes amis? Le savez-vous? Laissez-moi continuer de lire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Votre adoption, c'est le Créateur dans sa création. Par sa création pour la résurrection. Alléluia. Le Créateur dans sa création. Par sa création pour la création. C'était l'homme de Galilée. Alléluia. La plénitude incarnée. Le Créateur dans sa création. Par sa création pour la création. Mais à ces derniers jours, c'est le Créateur dans sa création, par sa création, pour la résurrection. Et je prêche la résurrection du Seigneur. Et il faut à nouveau que le Créateur de ça, c'est l'Éternel, le Rédempteur viendra de Sion pour réclamer ses rachetés pour la résurrection. Le JVHU, le Jéhovah, celui qui a sa famille, le petit Jéhovah, le Jéhovah plus petit. Jéhovah, il est puissant. Et il a produit le Jéhovah. Alléluia. Et le Jéhovah de retour, c'est la puissance de la résurrection. L'Éternel doit élever l'étendard. Lorsque le diable s'élèvera comme un fleuve, il doit élever l'étendard. Quel étendard doit-il élever? Il faut que les tombes s'ouvrent. La tombe de Branham doit s'ouvrir. Amen. Il n'a pas été dit qu'il doit rester dans la tombe longtemps. Parce que le grand puissant conquérant, il est descendu. Apocalypse chapitre 1, 17. Voici, je te dis, Jean. Il a parlé à Jean. Il n'a pas parlé à tout le monde. Il s'est adressé à Jean. Donc seul Jean connaît qui est Jésus. Seul Jean connaît qu'il est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Ce sont les deux pieds porte-bonheur. Que vous donne Benjamin, le pectoral, l'urim et le tumum, pour pouvoir produire les 7 lumières surnaturelles. Les 7 lumières de Jésus. Les 7 voies mystérieuses et connues qui ont brûlé coup sur coup. 7 tonnerres comme la foi pour l'épouse. Amen. Oh les amis, je me sens ce matin religieux. De la même manière que Shamgar, il a pu conserver son blé. Et moi aussi je conserve mon blé. Le blé de la parole qui a été moulu et réparti dans toute la Bible. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, rien ne pourra résister. Au cœur de moi, ce matin, on va prier pour les malades. Encore une fois, seulement Seigneur. Encore une fois, seulement Seigneur. Amen. Amen. On doit aller de réunion en réunion. De surnaturel à surnaturel. Si dimanche dernier, il n'y a pas eu grand chose. Aujourd'hui, il doit faire quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Parce que la seule véritable église que Jésus déclare être la sienne, elle a marché en action. S'il n'y a pas la puissance, on est une dénomination. Amen. Ça veut dire que le premier soit sur nous. Alléluia. Le premier soit c'était un cavalier sur le cheval blanc. Il a un arc pour vaincre. Ça veut dire que c'est un bluffeur. En deux termes, il n'a pas de puissance. Lui, le prophète, il nous fait croire qu'il peut détruire les chrétiens. Mais c'est un épouvantail. Il ne peut pas résister face à un chrétien. Amen. Et la puissance de résurrection, la même puissance, l'œil de Dieu, c'est la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Et Dieu l'a testé dans quelqu'un. Le premier cobaye qui a pu être injecté par cette substance foi, la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Et Jésus était le premier cobaye. Amen. Pour prouver que le médicament est bon, on peut le mettre à d'autres personnes. Ils vont aussi ressusciter. Alléluia. On va les mettre un médicament en exécution. On va le tester sur un cobaye. Amen. On a testé cela sur Jésus. Et Dieu a mis son sang sur l'homme de Galilée pour montrer que tout celui qui aura le sang de Christ va forcément ressusciter. Amen. Et produira les mêmes œuvres, les mêmes pratiques, les mêmes surnaturels, les mêmes malades, les mêmes miracles, les mêmes actions, les mêmes puissances. Alléluia. Alors si le médicament est bon, les médecins sont bons, alors les malades peuvent s'approcher. Tout en ayant confiance au médicament. Alléluia. Ne venez pas mourir devant la porte du médecin. Approchez-vous, pierre vivante, choisie précieuse par Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, avez-vous goûté qu'il est bon? Savez-vous que c'est bon? Les 7 tonnerres, c'était menu à 7 plats. Alléluia. Et vous devez consommer le mystère à 7 faces. Et c'est ce qui a dévoilé la face
face cachée de notre roi. On connaît aujourd'hui à quoi Jésus ressemble. Jésus n'est pas un fantôme, mais c'est le seul fantôme. Dans la barque, il fallait une assurance pour les disciples. Ils ont commencé à se demander, mais qui est ce genre de personnage? Alors que c'était le seul fantôme. Le seul fantôme, c'est le seul être qui peut vous faire sortir des embarras, des problèmes et des difficultés. Et j'ai besoin du seul fantôme. Le seul fantôme, le Saint-Esprit, c'est lui le seul fantôme. Le Paraclétos, le Paraclé, c'est lui le seul fantôme. C'est lui qui doit descendre pour vous, donner l'assurance que votre barque ne peut pas couler. Amen. Même si le flot écuménique s'élèvait pour renverser ma barque, mais le moi, n'ayez pas peur, m'a déjà rassuré. Ce monsieur le passereau, c'est le rayon X. Il voit toutes choses. Il sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Le rayon X. Il connaît ce qui est en vous, ce que vous pensez actuellement. Alléluia. Parce que c'est même lui, l'eau qui a été répandue abondamment après que le rocher a été frappé. Amen. Et ce matin, je voudrais vous dire, le rocher a déjà fait son escale. Il s'est arrêté à Nebo. Vous devez trouver autre chose. Alléluia. Vous devez trouver autre chose. Mais dans le pays, ce n'était plus question seulement du rocher. Là-bas, il fallait la position en Christ. Amen. Le rocher, ce n'est pas suffisant pour nous. Pour qu'on puisse être enlevé. Parce que le rocher s'arrête à Nebo. Amen. Il a fait son voyage de Horeb à Nebo. Mais après, qu'est-ce qui devait être présenté? Il devait avoir quelque chose de plus grand. Dans le pays de l'esprit. Amen. Il fallait que le maître israélite prophétise par inspiration. Étant dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Pas de position en Christ. Sans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La seule façon pour vous d'être placé en Christ, c'est d'être dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Et Malachie 4 a envoyé les douleurs de l'enfantement. C'est le ciel qui a été fermé. Amen. Qui n'est ni plus ni refait. Sinon à ma parole. Alléluia. Sinon à la prophétie. Dévoilée de Malachie 4. Les douleurs de l'enfantement. Amen. Littéralement ces douleurs. Lorsqu'on quitte d'une situation ecclésiastique pour le ministère de Dieu pour cette époque. Alors des douleurs de l'enfantement, c'est des contractions de l'épouse, des contractions de la femme. Elle se tord de douleur. Elle se tord de douleur. Pourquoi? Parce que quelque chose est prêt à être enfanté. Un nouveau message est prêt à être enfanté. Et Luther a eu ces douleurs. La justification, c'était les douleurs de l'enfantement. Au temps de Luther, c'était les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, c'est tonnerre. Les douleurs de l'enfantement. Pour pouvoir vous donner votre position. La prophétie des mères israélites. Autant dans les douleurs de l'enfantement. Pour vous donner votre position. Alléluia. Amen. Je n'ai pas envie de bureau. Parce que je me sens vraiment fatigué aujourd'hui. Amen. Amen. La prophétie de Luther. Douleur de l'enfantement pour son époque. Et la prophétie de Malachie 4. Au cri de commandement. Les douleurs de l'enfantement. Sans douleur de l'enfantement, alors la femme ne peut pas être enceinte. Et pour cela, il faut qu'elle soit au contact de la vie qui doit revenir aux 28 jours de la vie de Sarah. Amen. Mais avant cela, le Fils de l'homme doit être dévoilé au public. Amen. Le Fils de l'homme doit être dévoilé. Le signe et la voix dévoilés au public. Amen. Mais la voix est venue plus tard. Alléluia. Cachéresse à Abraham. Cachéresse à Abraham. Le plan de destruction de Sodome et Gomorrhe. Cachéresse à Adanis ici. Comment le sixième se doit se faire? Amen. Cachéresse, ça veut dire je ne peux pas cacher. Je ne peux pas garder les mystères secrets. Je dois les dévoiler. Cachéresse à Abraham. La semence élue, c'est le sous les chaînes de Mamré. Mais cachéresse, moi, l'Éternel, le Dieu de leur père, qui a juré par une promesse sous serment de les laisser posséder chaque porte. Il faut que la tour de Babel soit brisée. Amen. Tout le conseil écuménique, les associations ecclésiastiques. On a la réponse pour le problème de la Odyssée. Amen. On a la réponse face à l'écuménisme. On a la réponse face aux maladies. On a la réponse face au sida. La réponse face à toute maladie incurable. On a la réponse face à la sinusite.
la réponse face à la stérilité. On a la réponse face au paludisme. On a la réponse face à tout ce que l'homme était capable de faire. Là où la science de l'homme s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence. On a la réponse face à tout ce que l'homme était capable d'accomplir. On a la réponse. Et le pouce du temps de la fin. Et la réponse de Dieu face à l'œcuménisme. La réponse de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les 7 rois, les 7 trônes de miséricorde ont déjà été dressés. Les 7 rois de sang d'Éléazar, le souverain sacrificateur. Il a expié, il a pris son doigt, il a planté dans un petit bocal de sang. Il a expié 7 fois. 7 tonnerres donnent la foi. Amen. Amen. Et ceci a été regroupé pour former un seul message. Les 7 voix créatrices, les 7 voix vivantes qui manifestent le Logos. Le Logos, c'est le verbe. En 2 termes, c'est la parole. Ça veut dire je dois parler la parole par les 7 voix créatrices, les 7 manifestations du Saint-Esprit. Je dois le parler. Cela est lié à moi. C'est le plan de Dieu pour ma part. Peu importe ce que les démons peuvent faire. Il n'y a aucun démon qui peut arrêter le plan de Dieu qui a été tracé pour vous. Même si la maladie vous terrassait, ni la mort, ni le péril, ni le fécond, rien ne peut vous séparer du plan de Dieu. Restez pour votre part. Il a été dit que vous seriez adoptés. Et dans peu de temps, nous allons nous en aller d'ici. Alléluia. Quand vous marchez, vous devez dire, je vais m'en aller d'ici. Dans peu de temps, je vais partir d'ici. Je ne suis pas fait de la terre. J'ai toujours été de l'éternité. Mon âme est éternelle. À cause du jambes semence de la vie. Amen. Jamais je ne mourrai. Jamais je ne peux mourir. Et le signe de ma victoire, c'est le pain brisé. Amen. Et Jésus doit briser le pain et distribuer cela aux apôtres. Ce n'est pas à la foule directement. Amen. Le miracle de pain et de poisson. Jésus brise le pain. Le donne à Pierre et à Jean. Et Jean le donne à la foule. Amen. Il le brise à Danis aussi. Et Danis le donne à la foule. Le miracle de pain. Amen. À partir d'une seule brochure, le pain est brisé. Et cela vous est donné. Et je peux nourrir beaucoup de personnes à partir d'un seul verset, une seule citation. Alléluia. Parce que Jésus brise le pain pour nourrir une pluralité de personnes. Alléluia. Amen. C'est au temps du soir que se brise le pain. Là où Cléopas et son ami étaient en communion avec Jésus. Toutes les fois que vous venez à l'église, vous êtes toujours en communion avec Jésus. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est lui qui vous a protégé des dangers. Quand vous êtes venus ici, vous étiez en communion avec Jésus. Alléluia. Mais comment vous rendre compte? Laissez Jésus vous briser le pain. Et là, vous saurez que c'est le même qui a parlé avec vous, qui vous a demandé de venir à l'église pour écouter un serment qui va fortifier votre marche, qui va vous donner la force de continuer d'avancer. Et la vie vous sera inoculée. Amen. Dans le temps du soir, il doit y avoir plusieurs scellements. Nous prêchons le scellement Jacob grâce et Joseph la perfection. C'est les 2 piliers qui m'intéressent. Amen. Parce que le domicile, dans peu de temps, va être loin de la charité. Amen. C'est le SON qui envoie sa lumière sur le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, ce sont les pouces, son corps approprié pour pouvoir voiler Jésus. Jésus est caché. Il est caché. C'est pourquoi c'est difficile de le voir. Seuls les rachetés peuvent le voir. Il a dit, dans peu de temps, le cosmos ne le verra plus. Mais qui pouvait voir Jésus? Amen. Dans peu de temps, le monde ne devait plus le voir. Le cosmos, le système religieux, les incroyants ne pouvaient plus voir Jésus. Mais vous, vous deviez le voir. Amen. Parce que Jésus est désormais dans votre vie. Amen. Vous me verrez parce que je serai avec vous. Et Jésus avec nous, on ne peut pas le voir. Mais quel Jésus peut te voir? C'est le Jésus à nous. Amen. C'est le Jésus à nous qu'on peut voir. Et il a dit désormais pour le voir. Le monde ne va plus le voir. Mais ceux qui verront Jésus, c'est parce qu'ils auront d'abord déjà Jésus. Personne ne peut voir le royaume s'il n'est né d'abord de l'esprit. Comme il avait prêché à Nicodème. Vous devez d'abord naître d'eau et du Saint-Esprit. Sinon vous ne pouvez pas voir le royaume. Et le royaume inébranlable, c'est la roue dans la roue. C'est le noyau, qui est le noyau de la parole, qui doit mettre la foi en action. Amen. Alléluia.
Alléluia. Oh. Yes, 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 yes. Amen. Vous savez que Michael est détesté par le diable? Amen. Savez-vous ça? Amen. Oui. Je le crois. C'est la vérité. Le diable déteste Michael. Oui, oui. C'est la vérité pour nous. On ne va pas dire, on va voir. Je vais dire ceci. De même que la lumière des derniers jours a commencé à briller, il attend de grandes choses de nous. Parce que là où il a été beaucoup donné, cela est beaucoup redemandé. Amen. Aussi va-t-il nous redemander beaucoup, Amen. plus que les luthériens Amen. et plus que les méthodistes. Amen. Parce que nous marchons dans une plus grande lumière, Amen. avec une plus grande puissance, Amen. avec un plus grand témoignage de résurrection que Amen. 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 assez fort. Amen. Si la prophétie tarde, Oui, monsieur. attends-la et s'accomplira. Dans la prophétie, va la claire à Bakou. Grave les signes des tapes de pierre. Amen. Ça, c'est bien. Amen. Amen. Et Dieu grave lui-même Amen. par un stylet de fer ce qui doit être gravé. Et on le grave par son serviteur. Le germe semence exemplaire pour chaque élu. Le germe semence exemplaire sur le Emi Wowan. Le certificat, le sceau de Pâques. Celui qui a décelé le sceau romain. C'est la pierre qui retenait Jésus. La pierre avait été placée expressément pour que les gens puissent se rassurer que Jésus ne devait pas ressusciter. Voilà. Amen. Mais la pierre a été décelée. Alléluia. Ça a été décelé par le sceau de Pâques. Amen. Le sceau de Pâques, c'est l'esprit. C'est la puissance. C'est la vie du croyant. C'est la vie même du chandelier. La foi de l'enlèvement, l'huile dans la lampe. Et nous sommes au temps de préparation des lampes. Alléluia. Vous devez chacun préparer vos lampes. Vous rassurer que vous irez. Et la seule façon pour vous de préparer vos lampes, c'est de vous assurer que vous avez l'huile dans la lampe. Amen. Pas parce que vous êtes à l'église, mais vous devez vous rassurer que vous avez l'huile dans la lampe. Et l'huile dans la lampe, c'est la foi de l'enlèvement. Amen. Nous sommes au temps de la préparation des lampes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il va nous demander plus que Luther, plus que Wesley, parce que nous avons aussi une puissance plus grande que ceux de cette époque en question. Amen. Parce que la branche originelle a produit certaines activités. Ça veut dire que si le même set produit encore une autre branche, on peut écrire à nouveau un autre livre des actes. Alléluia. Les actes du Saint-Esprit en Paul. Les actes du Saint-Esprit en Pierre. Aujourd'hui, ça doit être des actes du Saint-Esprit en vous. Amen. On doit pouvoir écrire vos œuvres. S'il y avait encore une autre époque, il faut qu'il soit capable de parler de nous. Il faut qu'il dise à telle époque, en 2016, telle chose s'est passée au 22. Un autre livre des actes. Amen. Amen. Et pour cela, vous devez être de la branche originelle qui a été tirée aussi, de la même branche que ceux de l'époque, à l'âge de l'alpha. À l'âge alpha, il y a eu une certaine production. Il y a eu des œuvres surnaturelles identifiées à celui de Jésus. Les mêmes œuvres doivent être identifiées aussi avec l'épouse. L'épouse oméga. Parce que le dernier ministère et le premier ministère est égal. Amen. C'est l'alpha qui est devenu l'oméga. Le premier et le dernier. Amen. Il faut que Jésus ramène sa puissance de résurrection. Et pour le ramener, il faut des hommes qui recherchent cela. Si vous n'avez pas ces désirs, Jésus ne manifestera pas cette puissance. Parce qu'il le fait selon votre désir et selon votre apport. Amen. Vous devez vous-même d'abord chercher, aller au contact de cette présence surnaturelle. De la même manière que les disciples n'ont pas été négligents en allant à la chambre haute. Ils ont considéré la promesse et ils ont dû se rendre à une chambre. Et là, la dédicace s'est accomplie. Pour que vous puissiez aussi être dédicacé, vous devez d'abord écouter la promesse. Parce que Jésus va vous rencontrer. Vous devez sortir de vos enclos. Amen. Pour pouvoir aller à Jérusalem. C'est là où la promesse avait été faite. La dédicace du temple. Tous les 120 tabernacles qui étaient scellés à la chambre haute devaient être dédicacés par la gloire de la Shekinah. Et la Shekinah est descendue. Ils ont posé leurs mains comme si Élisée le fils de Shaphat. Alléluia. Une vision prophétique est descendue. La puissance de la foi. Amen. Est liée à la puissance de l'onction. La puissance de l'onction a un lien avec la puissance de la foi. S'il n'y a pas de foi en vous, alors l'onction ne va pas manifester quoi que ce soit.
ne manifestera rien. Alléluia. Amen. Je continue de lire nos péchés. Merci Seigneur. Spock, spock, spock. Yes. Amen. Amen. L'autre est fécondé par la parole de Dieu et affantera le corps. Amen. L'un de deux, ce sera une naissance dénominationnelle. Un de ces jours, le Conseil mondial des églises. Amen. Le Conseil mondial des églises, un de ces jours. Le Conseil mondial des églises, ce qui donnera au monde l'antichrist par le moyen de la dénomination. C'est l'exacte vérité. Peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ça. Je crois que oui. Mais vous les jeunes, rappelez-vous que vous avez entendu un ministre le dire. Ça va finir par en arriver là. C'est ça la marque de la bête. Quand elle formera le Conseil mondial des églises, elle donnera une naissance à son fils l'antichrist. L'autre est fécondé par la parole de Dieu et enfantera le corps achevé de Jésus. Amen. Jésus veut achever son corps de la même manière que Dieu a accompli certaines choses avec le premier corps qui a été sur terre. Son premier tabernacle, c'était l'homme de Galilée. Et le corps de l'épouse, c'est encore un autre corps du Seigneur. Amen. Parce que nous formons un seul corps. Et nous ne formons pas un seul corps par une salutation. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons été baptisés pour former ce seul et unique corps. Amen. C'est la puissance de la résurrection qui revient en vous. La puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le sceau des Pâques. C'est lui la puissance de la résurrection. Et il ne peut pas avoir d'autre Pâques. Parce que Pâques aussi veut dire résurrection. Amen. Pâques, c'est le Saint-Esprit. Le sceau des Pâques, c'est le Saint-Esprit. Pâques aussi veut dire résurrection. Et il y a une autre grande résurrection qui a la seule façon pour vous d'être dans la résurrection future, d'être sûr que vous seriez de ce nombre qui allait permettre que la résurrection première s'accomplisse. Vous devez vous-même d'abord être au contact d'un autre sceau de Pâques. Amen. C'est la Pâque qui doit apporter la Pâque. Pas de Pâques sans la Pâque. Amen. Il faut la Pâque pour produire la Pâque. Et le Saint-Esprit apportera la résurrection de Jésus. Le seul Jésus reviendra à la vie. Ce n'est pas n'importe qui va ressortir. C'est Jésus-Christ qui sortira de la tombe. Amen. Parce que Jésus est endormi. Et Jésus doit être ressuscité. Parce que Jésus ressuscite Jésus. C'est la Pâque qui produit la Pâque. Amen. Amen. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a ressuscité Jésus. C'est la Pâque qui a produit la Pâque. Sans de Pâque, s'il n'y a pas de Pâque, il n'y aura pas de Pâque. Il n'y a pas de résurrection sans la première Pâque. Amen. Et la première Pâque, c'est votre seulement, c'est la croix. C'est lorsque vous contractez la première lumière qui doit venir dans votre cœur. Et cette lumière apporte une transformation, un changement. Amen. Lorsque ce changement est apporté, alors on peut voir les mêmes qualités de l'époux à nouveau en vous. Et la qualité de l'époux en ces derniers jours, c'est son caractère. Et son caractère, c'est la manifestation de sa parole. La seule façon pour Jésus de voir que vous avez son caractère, c'est qu'il voit que vous êtes capable de manifester sa parole. Amen. Jésus est à la recherche d'une femme qui a du caractère. Pas une femme qui prétend être son épouse, mais une femme qui peut manifester son caractère. Et la manifestation de son caractère, dit le prophète, c'est de manifester sa parole. Quelle parole? Jean 14, 12. Celui qui croit à moi fera aussi les mêmes œuvres que j'ai eu à faire. Jean 14, 12. Voilà le type de femme que Jésus viendra prendre. Jésus ne viendra pas prendre un poltron, ne viendra pas prendre seulement la mécanique, mais ceux qui ont la mécanique et la dynamique, la puissance de la vie, ainsi que la parole. Voilà le type de personne que Jésus viendra prendre. C'est ceux-là qu'il appelle son épouse. Et c'est ceux-là qu'il appelle qu'il a son caractère. Amen. Et il produira lui-même le corps achevé. Ce n'est pas moi qui va le produire. C'est Jésus lui-même qui va le produire. Comment va-t-il le produire? Je ne sais pas. Mais je le sais quand même. C'est à cause de son glorieux plan. Et son plan, c'est son dessein. Et son dessein était scellé en triple phase. Amen. Et il a manifesté le premier point. Et
nous sommes en pleine exécution du deuxième point. Amen. C'est la prééminence sur ce sujet. Et la prééminence sur ce sujet, c'est Dieu nous-mêmes qui prend le contrôle de ces prisonniers. Amen. Quand un homme totalement abandonné à Dieu, qui laisse toutes ses ambitions, c'est un omnipotent. Un homme qui délaisse toutes ses ambitions, il est omnipotent. Omnipotent veut dire tout puissant. Tout puissant. Alors Dieu n'est pas seulement tout puissant. Hein? Amen. Un homme totalement abandonné à Dieu, qui délaisse toutes ses émotions, qui laisse toutes ses pratiques, qui peut détruire toutes ses traditions, il peut devenir omnipotent. C'est Dieu qui va avoir la prééminence sur ses propres prisonniers. Amen. Et la seule façon pour Dieu de faire de lui, de faire de vous ses prisonniers, il faut que vous abandonnez tout ce que vous appelez le monde. Parce que lui ne peut servir maman. Nul ne peut prétendre avoir l'onction et puis pouvoir encore apprécier le monde. Ah non, non, non. Le monde ne collabore pas avec la vie de Dieu. Amen. Il ne peut pas avoir cohabitation entre la lumière et les ténèbres. C'est impossible. Je suis de Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Mais après les œuvres des ténèbres encore t'accompagnent. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir cohésion entre la lumière et les ténèbres. Je ne peux pas être un Laodicéen. Je manifeste les critères des hommes de Laodicée. Je suis tout empesé, ni froid, formaliste. Et puis je me dis que je suis l'épouse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. L'épouse sera la parole du début à la fin. Dans l'épouse, il n'y a pas les impudiques. Dans l'épouse, il n'y a pas les bordels. Il n'y a pas les pétasses de poules. Dans l'épouse, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les gens qui se font trépiner par les frères du quartier. Ton gros, tes trépines, t'embrouilles, ou tes jambes comme il faut. Ça dépend de sa volonté. Même aujourd'hui, si lui te tient, il va te tenir. Dans l'épouse, il n'y a pas ça. Il ne peut pas avoir de puissance dans de telles choses. Amen. Oh non, je suis de Dieu, je marche avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le diable. Tu ne marches pas avec Jésus. Dans l'épouse, il n'y a pas les œuvres des ténèbres. Il peut fumer. Je vais déchirer. Dans l'épouse, il n'y a pas l'impureté. Dans l'épouse, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la haine. Dans ton cœur, tu connais ce qui se trouve. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu peux mentir à un homme, mais pas à ta conscience. Tu connais le nombre de fois que tu t'es opposé à la parole de Dieu. S'opposer à la parole, c'est s'opposer à un homme. Tu connais combien de fois tu as préculé la parole, combien de fois tu as calomnié, et beaucoup même sont déjà effacés. Mais Dieu ne voulait jamais vous dire qu'il est effacé de nous. Vous allez continuer de marcher parce que lui avec vous, il a déjà rayé de la liste. Dieu révèle à ses enfants qui est déjà donné. Dieu le fait. Amen. Voilà pourquoi les gens deviennent plus apaisés. Tu vas remarquer que plus les jours avancent, les autres sont plus chauds. Mais toi tu es en train de descendre en bas. Pourquoi? Parce que tu es destiné à aller à tes origines. Reviens à mes origines. Remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Reviens tes origines. Remonte à quel moment? Au moment où Lucifer t'a trompé. Parce que la séduction n'a pas commencé sur terre. La séduction a commencé au ciel. Et Lucifer t'a trompé. Voilà pourquoi il te séduit encore aujourd'hui. Lucifer t'a trompé. Voilà pourquoi il te terrasse encore aujourd'hui. Apparemment tu essaies de te forcer à vouloir aimer un peu tout le monde. Parce que Jésus a dit à ceci: tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres, les uns pour les autres. Tu te bats, tu fais un jour dans l'amour, 2 jours dans l'amour, le lendemain tu retournes parce que tu es une semence hybride. Tu es prédestiné pour l'enfer, un fils de la chair. Voilà pourquoi tu sèches les réunions en semaine à cause de quoi la mort de Lévi. À cause de la mort de Lévi, tu es tellement loin des esprits impurs de Laodicée. Tu es chargé, c'est le jeu de nouveau, le fou de Badara. Amen. Mais laisse-moi te dire, il est un bon galant. Pourquoi la guérison de la pluie de mon peuple?
batailleur dans la masturbation. Parce que tu es loin de légion. Tu es loin. Tu m'as de sauter. Oh mon gros. Oh ma sister. Mais vous continuez de vous toucher. Voilà pourquoi tu es nul. Tu es nul. Et tu n'as jamais confessé ça. Et tu n'as jamais confessé. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas pour ceux qui sont à l'église. Pour ceux qui sont pas pour ceux qui sont à l'église. Maintenant, quand est-ce que tu reçu Christ? Christ ne produit pas les œuvres de ténèbres. Tu es encore sous la vallée. Il faut quitter la vallée. Tu es encore reconverti. Amen. Il faut que ton cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Et même là, ce n'est pas fini. Il faut que Dieu ajoute l'esprit nouveau. Au-dessus de l'esprit nouveau, il ajoute son esprit. Et là, tu peux monter à la montagne. Et là, tu vas redescendre sous la vallée. Tu es encore à la vallée. Voilà pourquoi tu te forces. Tu marches un peu comme ça glisse. Tu redescends. Tellement ça glisse. Tu es entre la montagne et la vallée. Tu es en route. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et maman, tu es bien. Et demain, tu es mauvais. Tu es bien aujourd'hui. Demain, tu es mauvais. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, te voilà encore dans le complot de Satan. Satan te tient. Il a un regard sur toi. Parce que tu as été envoyé de sa présence. Tu as un mandat luciférien. Tu es un agent de Lucifer. Envoyé pour pouvoir démolir l'onction. Voilà pourquoi le petit vampire ne peut pas arrêter le diable. Un fornicateur, c'est un vampire. Un fornicateur, c'est un vampire. Son objectif, c'est de démolir l'onction. En venant imposer, il envoie ses esprits impurs. Après que l'onction ne descende pas, c'est un vampire. C'est un vampire. Si on te donne l'esprit du vampire, tu vas l'accepter de tout cœur. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tu fais le vampire au travers de la séduction satanique. Et tu vis dans l'impudicité. Et tu as du mal à arranger ta situation. Tu te plais là-dedans. Parce que tu n'as aucun lien avec Dieu. Et c'est pourquoi tu viens. Et t'as chargé. Lucifer t'a envoyé. Il te dit, va mon ami. Prêche un peu aujourd'hui. Parce que demain, il y aura une bonne réunion. Il faut que tu prêches. Comme ça, demain, il y aura la lumière, l'apaisement, il y aura la tiédeur à l'église. Et tu viens t'asseoir même devant. Tu viens t'asseoir devant. Parce que tu es un vampire. Tu vois, ça ne fait aucun effet. Quand quelqu'un est loin des démons, on peut parler de la parole de Dieu. Ça ne va rien produire. Parce qu'il est venu sans s'attendre à quelque chose. Il est venu pour combattre la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, l'œil de Dieu t'a détecté. Peu importe ce que tu pouvais faire, aujourd'hui les gens seront guéris. On t'a déjà démasqué, on a déjà vu tes stratégies, on a vu tes travaux, la puissance va tomber. Quoi? Les jours de consécration. Et pour produire quoi? Rien. C'est les empêcher, les fornicateurs, les lourds, les gens qui ont dormi toute la nuit sans préparer la réunion. Ce sont ces gens qui ont envoyé les mauvaises options. C'est l'impudicité. La souillure. La souillure. C'est la souillure. La souillure. Ça fait mal. Mais il faut que je te dise la vérité. Ah, c'est bien. On doit écraser. On marche sur toutes les puissances sataniques. Il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit rien ne pourra nous nuire.
Le crois-tu? Rien ne peut te nuire. Même si c'est la plus grande de toutes les maladies. La maladie de ce siècle qui fait plus mal et qui fait peur à tout le monde. Appelé petit sida. C'est un petit démon. On le chasse. On a déjà chassé ici. On piétine. On marche sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir n'est plus avec vous. Le pouvoir est avec vous. Jésus n'a plus rien. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous atteindre. Coûte que coûte, ce soir, les démons doivent reconnaître le peuple souverain de Jésus. Je dois pouvoir les chasser, je dois les terrasser. Il faut que comme les démons s'approchent, il doit reconnaître l'autorité. La puissance est dans l'église. Vous devez joindre ma foi avec foi. Amen. C'est ma foi et votre foi qui a le faire descendre Jésus. Car Dieu aime bien siéger dans l'unité d'un seul Dieu, avec une seule église. Amen. Tu viens avec le cœur tout le cœur rempli de mauvaises intentions. Et tu pensais que quoi? On n'allait pas te démasquer? Après tout ce temps, tu as disparu de milliers de jours. Tu réapparais parce que le diable t'a dit aujourd'hui on avait le projet de faire quelque chose de grand. C'est le diable qui t'a envoyé. Qui a été envoyé de la présence de Lucifer. Et Dieu aussi, parce que la manifestation de la voix de l'archange, ce sera Christ dans l'église. C'est Michael à nouveau. En d'autres termes, le diable n'a pas tellement détesté Branham. Le diable vous déteste vous, plus que Branham. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on doit encore faire comme on l'avait fait au ciel. On doit le bastonner par la puissance de la parole. On doit parler la parole. On doit parler. On doit être adopté. L'adoption aura lieu. Amen. Parce que j'ai déjà reconnu l'ange. L'ange est descendu. Et il m'a brisé au tendon de la voiture de la hanche. Ne voyez pas comment je marche. Je marche un peu boiteux. Je marche un peu boitant. Je marche un peu boitant. Mais ma vie n'est plus la même. Je marche identique à la vie du Seigneur. Amen. C'est moi qui suis à nouveau les traces de pas sanglanté. Comme dans le songe de Tony Zabel. Il cherchait à savoir comment aller au ciel. Il a demandé comment puis-je faire pour aller au ciel. Tony Zabel. Et on lui a dit sur les traces de pas sanglanté. Vous Galiléens solitaires. Et les traces de pas sanglanté, c'est le message de l'heure. Je suis les mêmes traces de pas sanglanté. Là où Jésus pose son pied, je pose mon pied. Là il pose son pied, je pose mon pied. Quand je suis un peu fatigué, je regarde autour de moi, il n'y a plus d'empreinte. Qu'est-ce qui se passe? M'a-t-il abandonné? Il me dit non mon fils, je t'ai porté sur mes épaules. Quand tu étais fatigué, je t'ai porté sur mes épaules. Quand le monde commençait à se lever, tu n'avais plus de force pour prier. Amen. Tu n'avais plus de force pour jeûner. C'est ce qui arrive. Un moment tu pries, tu prêches, tu te consacres, tu as l'impression que Dieu n'intervient pas. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, je te porte sur mes épaules. Voilà pourquoi tu ne te rends pas compte des empreintes de pas que tu laisses toi-même. Amen, alléluia. Amen. Jésus-Christ nous porte sur ses épaules. De la même manière qu'il a transporté au travers d'un type, Abraham a soulevé son propre fils Isaac comme sacrifice. Moi aussi il me soulève, il me place sur son épaule parce que je suis valeureux à ses yeux. J'ai de la valeur plus que n'importe qui. Amen. Ce qui est rare a de la valeur. On ne me trouve pas n'importe où. Ce n'est pas facile de trouver un membre de l'épouse. L'épouse est rare. L'épouse est rare. Parce que vous êtes valeureux. Vous êtes plus précieux que l'or. C'est pourquoi il nous a payé par un sang qui n'a pas de prix. Aucune somme pour pouvoir apporter le sang de Christ à quelqu'un. Il n'y a rien qui puisse égaler la valeur de son sang. Il n'y a rien. Amen. Pourquoi? Parce que votre âme dépasse 10 000 mondes. Un monde, 2 mondes, 3 mondes, 4 mondes, 10 000. La valeur de votre âme. Et le sang de Christ a apporté cela. Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes libres. Il n'y a rien contre Joseph. Il n'y a rien contre Joseph. Aucune accusation. Aucune trace sur vous. Contre Joseph. Joseph, la pierre de quoi? La pierre de tête de la pyramide. C'est l'épouse au temps du soir. Dans les 7 tonnerres de Dieu. C'est les pensées de Dieu exprès.
monde. Il s'agit de vous. Amen. Et il n'y a rien contre Joseph. Rien. C'est son fils bien-aimé en qui il s'y plaît de demeurer. Amen. Amen. Pourquoi refuser les épreuves? La maladie peut te toucher un peu, comme moi pendant la semaine. Je fais presque une semaine. Mais tout cela est tracé dans le plan de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais faire appel à Jésus. On doit le faire sortir de l'histoire. Jésus n'est pas un Dieu historique. Amen. Ce n'est pas un feu pain. Jésus est réel. Il faut le faire sortir de l'histoire. Et la seule façon pour vous de le faire sortir de l'histoire, c'est de crier à Jésus. Amen. Comme c'est tout pour le Tishbit. Comment a-t-il fait sortir Jésus de l'histoire? Il y avait une démonstration de force à Carmel. Il doit encore avoir à nouveau une démonstration de force au Mont Sion. Et Jésus sera la démonstration de force. Ce n'est pas moi qui va démontrer la force. C'est lui-même Jésus. Comme Jésus est descendu pour confirmer le véritable sacrifice qui était le véritable Dieu. Ou bien le Dieu d'Israël, le Dieu de l'épouse, c'est le véritable Dieu. Alors ce matin, si les démons nous résistent, ça veut dire qu'on adore un Dieu faux. Amen. On adore un Dieu qui est faux. Mais s'il ne nous résiste pas, ça veut dire notre Dieu est réel. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de lui. C'est sa parole qu'il a dit. Il a dit, tout celui qui croit, les signes, les prodiges et les miracles. Il n'a pas dit moi. Il a dit tout celui qui croit. Êtes-vous des croyants ce matin? Êtes-vous des croyants? Amen. Ça veut dire que même si on vous appelle prier, vous pouvez prier. Amen. C'est le temps de tester la dynamique, tester la puissance cachée déjà dans le lit. Amen. Il faut mettre l'étincelle pour que l'essence puisse être mise en action. Pour que l'essence soit mise en action. Il faut mettre l'étincelle dans la chambre de condition. Et l'étincelle est déjà de retour. L'étincelle a été revenue par la toute-puissance. La toute-puissance qui a été restaurée par la toute-parole. La plénitude de toute la Bible qui est revenue à restaurer toute la puissance. Et la puissance est déjà en nous sous forme de semences. Amen. Le troisième poule est ici. Le troisième poule ne va pas venir. Le troisième poule est déjà ici. Dites amen. Dites amen. Le troisième poule ne viendra pas. Le troisième poule est déjà ici. Ça a été identifié 5 fois par le ministère de l'homme chauve. Amen. Alors il sera aussi confirmé avec nous. Et c'est avec nous sous forme de semences. Amen. Et vous devez commencer à voir les prémices. Mettre cela en action. Et je crois que ce matin, les prémices seront rendues visibles. Alléluia. Je ne veux pas poser le main à un malade. Je veux parler la parole. Je veux simplement parler. Je veux parler. Et le démon va fuir. Je vais parler. Et le démon va fuir. Jésus l'a dit. Ça doit s'accomplir. Jésus l'a dit. Ça doit s'accomplir. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance? Dire jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance? Il nous réclame à la 6e dimension. Alléluia. Il veut voir la manifestation des fils de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chère à moi? Je t'ai prêché cette parole. Je veux voir la manifestation de ces choses être rendue visible dans ton corps de croyants. Ils ont pris à notre ministère. Ils ont identifié la parole. Ils ne sont pas venus avant. Jusqu'à quand, Seigneur, me laisseras-tu dans cette condition? Jusqu'à quand Babylone continuera à oppresser l'église? Jusqu'à quand les Philistins seront sur l'église? Encore une fois seulement, Seigneur, si seulement tu peux descendre, mais cette pression déjà poussée. Encore une fois seulement, Seigneur, alors que la puissance descend, j'ai vu le voir ce Jésus. J'ai déjà tourné la main, j'ai tourné la main, j'ai tourné la main, le matin comme le soir, j'ai tourné la main, comme Samson, j'ai tourné la main. Encore une fois seulement, Seigneur, si seulement tu peux descendre, encore il faut que les Philistins voient et que les Philistins meurent. Je veux payer le prix ce soir. Il faut que les démons reconnaissent que Jésus est encore vrai. Encore une fois, où est ce Jésus? Le même Jésus qui était avec lui en Branham, qui ressuscitait les morts. C'est le même Jésus. Je voudrais le voir ressusciter les morts. Le même Dieu qui par l'ombre des pieds guérissait les malades. Le même qui pouvait dire à Aîné, Aîné, lève-toi par la puissance de la parole. Le même Dieu qui était avec Pierre et Jean devant la porte de la belle. Disant, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, encore une fois seulement, Seigneur, j'ai envie de voir ce même Jésus comme
Samson qui commençait à penser aux grandes merveilles de sa vie du passé. Il se souvient qu'il avait terrassé une fois 1000 Philistins avec une marchandale. Moi aussi je me souviens, dans cette église, il y a une maladie sida qui a été guérie. Je me souviens qu'il y a des cas critiques qui ont été ici au Pérou. Je me souviens qu'il y a eu des puissances de guérison. Il y a eu des gens qui ont été scellés par mon ministère, le ministère du Pharaon. Je me souviens, encore une fois, Seigneur, les Philistins se moquent de moi. Ils m'ont traîné, ils m'ont amené dans une salle dans l'arène. Et ils sont en train de se moquer de l'église. Ils se moquent de ton épouse. Ils disent que la puissance n'est plus réelle. Ils disent que Dieu n'est plus vivant. Ils disent que le Saint-Esprit n'est plus vrai. Où est Jésus? Encore une fois seulement, je t'en prie, Seigneur, de ça encore. Et prouve que tu es Dieu. Prouve encore que ce matin, Seigneur, de le voir, aucun démon ne nous résiste. Encore une fois, seulement, Seigneur, si seulement tu peux, seulement une fois, pas trois, juste une fois, Seigneur, s'il te plaît que ce matin, alors que les démons soient ébranlés par la puissance de la résurrection, le même surnaturel qui marchait avec Pierre, qui marchait avec Paul, le même qui a relevé la guérison d'un petit qui était tombé le haut d'un temple, le haut d'un bâtiment pendant que Paul prêchait. Ces démons qui ont reconnu l'autorité souveraine de Jésus, je veux le voir à nouveau, encore une fois seulement, Seigneur, le même Dieu que Gédéon pouvait réclamer. Si Dieu est avec nous, alors où sont les miracles? Si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Où sont les miracles? C'est anormal que le peuple de Dieu soit terrassé par les démons. C'est anormal. L'anormal ne peut pas être normal. C'est anormal que vous puissiez souffrir. C'est anormal que vous soyez toujours envoûtés. C'est anormal que vous soyez toujours dans un état de confusion. C'est anormal que Dieu vous donne tout ce temps à l'église sans que vous ne soyez sauvés. C'est anormal. Alors il faut que Dieu restaure, qu'il ramène tout dans leur condition originale. Il faut que le normal revienne. C'est anormal que les gens viennent ici et qu'ils ne soient pas guéris. C'est anormal parce que sa Bible a dit que cela doit s'emboîter correctement avec les Écritures. C'est anormal que je prie pour quelqu'un et qu'il ne soit pas guéri. C'est anormal. C'est anormal que tu ne sois pas sauvé jusqu'à présent. Alors, peu importe ce que le diable aura dit contre toi, aujourd'hui tu seras tranché, tu seras délivré. Peu importe le démon, peu importe le démon, peu importe le démon, tu seras guéri. Encore une fois seulement, Seigneur. Encore une fois. Et que les Philistins meurent avec moi. Amen. Que les Philistins du monde meurent avec moi aujourd'hui. Encore une fois seulement, Seigneur. Alléluia. 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 Acclamez pour le Seigneur. Acclamez. Acclamez. Êtes-vous prêts maintenant? Encore une fois seulement. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Peu importe la situation chaotique, même si on a prié pour toi dimanche dernier et que tu as l'impression que ça ne va pas revenir, jusqu'à ce que, on va prier jusqu'à excessivement. Amen. Si cela n'est pas accompli, on va encore le faire. Le faire, jusqu'à ce que Jésus prouve qu'il est réel. On a besoin des dieux vivants. On ne veut pas continuer dans la routine. On veut tous les jours en retard et pas de démonstration. On veut voir le Dieu qui peut démontrer qu'il est réel. Amen, amen, amen. Peu importe la qualité des démons qui t'approchent. Le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici. Maintenant, le corps parti sans Jésus. Les cœurs brisés, tout la peur que j'ai, oui le sang veut nous laisser la fin. Oh non, oh oui le sang veut nous donner chance. Oh Jésus, Jésus donne foi. Oh oui, le sang veut nous laisser la fin. Oh non, non, non plus
jamais chanter. Oh Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange. Oh, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Oh oui, à Jésus la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Fermez les yeux, fermez les yeux. Oh oui, à toi la louange, oh, à toi la gloire. Oh oui, pour les... Oh disons, allez, la gloire, à toi la... Oh oui, à toi la gloire, à toi la... Oh oui, à toi la louange, à toi la gloire. Oh, pour l'éternité. Oh, disons, allez, la gloire, à toi la gloire, oh, à toi la gloire, à la louange, oh oui, à toi la louange, à toi la gloire, oh, pour l'éternité. Oui, tu vis dans l'épouse, tu vis dans l'épouse. Oh, assis sur ton trône, assis sur ton trône. Oh oui, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh oui, oh pour l'éternité. Oh oui, tu vis dans l'épouse. Oh, assis sur ton trône. Oh, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh, pour les... Oh, disons, allez, la gloire. Ah oui, Seigneur, à toi la gloire, à la louange, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Oh Seigneur, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos vies, assis sur toi. Oh oui, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. Oh oui, Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, oh oui, à toi la louange, à toi la gloire, oh oui, pour l'éternité. La gloire, Seigneur, à toi la gloire, oh mon Dieu, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, l'éternité. Oh, à toi la gloire. Oh Seigneur, à toi la gloire, à la louange, mon Dieu, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Oh, je sais mon Dieu, ce
je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie. Oh, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie. Oh, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira oh, même si mes amis m'abandonnent, oh, même si ma famille me rejette, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie. Oh, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie. Oh, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Oh, même si Satan me pourchasse, oh, même si la maladie me pourchasse, je sais mon Dieu se fera chair. Une voie pour- oh, je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie. Oh, je sais
marcher avec toi. Que l'onction descende, alléluia. Que l'onction descende, oh alléluia. Oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Que l'onction descende, que l'onction descende, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Que la dynamique descende, descende, que la dynamique descende, alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Que Jésus descende, descende, que Jésus descende, alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, Jésus t'a fait du
L'esprit
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia,
Bénis soit ton nom,